Bonjour à tous. Euh, Notre atelier a pour sujet échange de données BIM entre RFM et des logiciels CAO. Je vous présente rapidement Delubal Software. Delubal, c'est une société allemande. On a des implantations un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine, en Pologne, en Espagne, en Italie et bien évidemment sur Paris pour la France. Et Delubal existe depuis une quarantaine d'années avec beaucoup d'expérience dans l'édition de logiciels de calcul de structure. Aujourd'hui, ce sont 140 000 utilisateurs à travers le monde avec 13 000 sociétés satisfaites. Quels sont les produits de Delubal? Vous avez RFM et RStab qui sont nos logiciels principaux avec des programmes complémentaires comme RWin, RSession. RWin, c'est pour générer automatiquement les charges et les intégrer dans le calcul dans RFM. Et RSession, c'est un logiciel qui permet de caractériser les sections quelconques et de pouvoir les utiliser dans RFM et RStab. Pour cet atelier, on aura une partie de démonstration qui sera animée par Milan. Vous aurez l'échange avec Revit et Tekla. Et à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme ça je pourrai y répondre. Ok. Du coup, en exemple pratique, un petit bâtiment très simple. On voit plusieurs éléments, une structure en béton avec des éléments surfaciques, des dalles, des éléments filaires. Donc je parle de surfacique filaire parce que c'est ce qui va être utilisé après dans le logiciel de calcul RFM. Des fondations également, une structure métallique, voilà. Donc il y a plusieurs matériaux, plusieurs sections, plusieurs types d'éléments qu'on va devoir prendre en compte après dans le logiciel RFM. Le meilleur flux de travail qu'on aura donc entre Revit et RFM, ce sera surtout via le modèle analytique de Revit. Donc là, j'ai un autre onglet avec la structure et son modèle analytique qui a été généré. On peut voir ici un exemple, si je sélectionne un élément porteur, un poteau, on a deux types d'éléments, on a le poteau porteur structurel et le membre analytique. À chaque fois, si on va sur un composant, on voit sur les informations le matériau structurel, ainsi que les dimensions, ici poteau carré 200-200. Donc ça, ce sera déjà quelque chose d'important. Ensuite, pour la conversion, je vais revenir là-dessus après sur les tableaux de conversion, ce qui va permettre de faire le parallèle entre les dénominations dans Revit et les dénominations dans RFM, que ce soit pour les matériaux et les sections. Donc, Global a intégré un plugin directement dans Revit. Vous allez pouvoir exporter le modèle, également importer le modèle, on va le voir ensuite pour mettre à jour la maquette Revit. Et donc les tableaux de conversion qu'on va pouvoir utiliser ici, vous voyez, il y a des références sur les matériaux et les sections. Avec à gauche la partie export vers RFM et à droite la partie import depuis RFM. On a vu tout à l'heure un matériau qui se dénommait béton, C3037, donc avec la nuance de béton par exemple, la classe structurale. On va donc le retrouver ici par exemple sous forme d'expression régulière. Donc c'est ce que vous voyez, le isRegEx, c'est pour Regular Expression. Donc une expression régulière, ça va vous permettre d'avoir une dénomination type et de pouvoir l'affecter à tous les matériaux qui ont le même type de dénomination. Donc pour comprendre mes propos, on a ici un exemple de une zone de test ici où je vais taper béton, virgule, et là si je tape C3037, on voit l'équivalent de la dénomination dans RFM. Donc avec voilà, une expression régulière qui permet de retrouver. Donc là j'ai fait l'exemple avec le C3037, et si je change C2530, voilà, ça va retrouver, donc ça permet de ne pas avoir une bibliothèque avec toutes les nuances, on a directement les expressions régulières qui accélèrent le travail. Voilà, donc on a la même chose avec les sections. Là ici, il n'y a pas d'expression régulière, on demande directement à ce que notre HSS 6 par 6, etc. soit transformé, enfin retrouve son équivalent dans la bibliothèque RFM, SQR, HSS, etc. Voilà, donc première chose avec le modèle analytique qui est important, deuxième chose avec les tableaux de conversion, et donc avec ces deux choses, je vais pouvoir faire l'export vers RFM. Pour information, RFM est ouvert sur une autre page, pour l'instant sans modèle. Ok.
Je vais ici demander orienter l'axe local, ça n'a pas d'importance. Je vais demander à créer une nouvelle structure pour l'instant dans RFM, puisque j'en ai pas. Après, vous avez plusieurs options, analytique, physique ou les deux. Ici, il manque un peu de texte, mais ici, c'est bien les deux dénominations que vous allez pouvoir prendre en compte. Et vous pouvez également appliquer les excentrements, etc. On a un deuxième onglet paramètres structuraux qui, en plus, peut permettre de convertir les fondations de Revit en appui nodaux dans RFM. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, je démarre. Donc là, c'est en route. Et maintenant, je peux vous montrer l'interface d'RFM qui va commencer à réagir. On voit déjà un nom en haut qui s'inscrit. Voilà, on voit l'interface qui commence à se mettre à jour. On va avoir des données qui vont commencer à rentrer. On voit en bas à gauche que ça charge. Et vous avez la structure qui est intégralement importée, ou exportée plutôt, de Revit vers RFM. L'avantage, donc, en traitant avec le modèle analytique, c'est qu'ici, il n'y a aucune correction à faire. On a parfaitement les surfaces qui sont connectées au poteau, en tête, etc. C'est vraiment le modèle analytique qui a permis de prendre en compte ces paramètres. Et également les excentrements qui sont pris en compte. Ici, on les voit pour les poutres. Alors là, on voit que la surface, elle n'a pas d'épaisseur. Hein. C'est dans le modèle de calcul, on a pour habitude de ne pas afficher l'épaisseur de surface. Bien sûr, je peux l'afficher dans les paramétrages d'affichage, modèle, rendu solide. Sur mes surfaces, je vais choisir avec épaisseur. Là, si je me mets en modèle solide complet, on voit bien l'épaisseur de la dalle et la retombée de poutre qui vient bien juste en dessous. Ok. Au niveau de mes matériaux, je peux les vérifier. On a ici un navigateur qui permet de retrouver facilement nos matériaux, nos sections, nos épaisseurs. En cliquant dessus, voilà, on voit ici d'abord les paramètres, les éléments en béton, ensuite les éléments en acier. Chaque section, etc. a bien été importée grâce au tableau de conversion. Voilà, maintenant je peux lancer un calcul. J'ai ici déjà un cas de charge qui est créé par défaut lorsqu'on importe. C'est un poids propre. On voit ici le poids propre qui est activé. Je peux mettre juste charge permanente G. Je vais juste faire un paramètre d'analyse. Je peux être en linéaire, second ordre, grande déformation. Ça, c'est des informations que vous pouvez nous demander après sur le stand, sur le logiciel, toutes les possibilités de calcul. Ok, je lance le calcul. Et ici, vous avez un calcul sur poids propre, déjà pour vérifier le modèle. Donc il y a le maillage qui va se faire. Et ensuite, vous aurez les résultats. Comme type de résultat, donc par défaut, vous avez les déformations qui sont affichées. Et vous pouvez retrouver des résultats sur les barres, les surfaces, les réactions d'appui, les distributions de charge, etc. Voilà, sur les barres, on voit les contraintes, les efforts internes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais rester dans l'objectif de vous présenter le flux de travail BIM avec RFM. Maintenant, je peux faire une modification ici sur mon modèle, suite à des calculs qui ont été faits. J'ai besoin de renforcer ici ma toiture. Je viens glisser, copier tout simplement mes objets. Ici, mes pannes. Voilà, j'ai des points d'accroche très faciles. C'est la structure, on va dire, que j'ai renforcée. Je vais maintenant demander à mettre à jour la maquette. J'importe le modèle. Ici, j'ai surtout trois options. Créer une nouvelle structure, remplacer ou mettre à jour, c'est surtout la dernière option qui est pratique puisqu'elle me permet de conserver toutes les familles d'éléments, etc. Voilà, on a les mêmes options d'export, soit le modèle analytique physique ou les deux. Des options d'excentrement, etc. Seulement les barres ou les surfaces et non pas en compte les appuis par exemple. On démarre et on va avoir la mise à jour des éléments en plus qui vont venir dans la maquette Revit. Ok. Là, on voit déjà derrière les éléments, import réussi, et on voit bien ici sur la petite structure en acier qu'on a rajouté les éléments. Ok. Un exemple similaire avec Tekla cette fois-ci. C'est la deuxième partie de cette présentation, mais je ne vais pas prendre autant de temps puisque le concept en fait va être le même. Vous avez dans Tekla un modèle analytique. Ici, dans l'onglet Calcul, modèle de calcul, il y a un modèle de présent. Je clique dessus et j'ai un aperçu ici du modèle de calcul. Vous voyez ici les lignes en bleu et en vert qui se connectent. C'est le modèle de calcul de Tekla qui va me permettre d'optimiser mon flux de travail après dans l'export vers RFM. Ici, vous avez des lignes en vert, ça veut dire qu'elles ont des propriétés différentes, des propriétés treillis, et on va pouvoir automatiquement avoir les mêmes types de propriétés dans RFM. Ok.
Au niveau du plugin Loubal, il est implémenté de la même façon. Vous avez ici un onglet d'export, vous avez les mêmes tableaux de conversion, on va retrouver la même type de boîte de dialogue. Et lorsque je fais l'export vers RFM, hop, juste ça ouvert ici, je vais pouvoir fermer le modèle RFM. Ici, exporter. On retrouve la possibilité d'exporter le modèle physique ou analytique, l'orientation de l'axe Z, nouveau modèle ou remplacer le modèle actuel. OK. Une fois que c'est validé, hop, j'ai RFM qui va commencer à travailler. Voilà, modèle Tekla. Comme tout à l'heure, l'initialisation du modèle et automatiquement tous les matériaux, les sections. Donc bien sûr, toujours avec le tableau de conversion qui doit être bien paramétré pour que tout soit bien. Ce qui est bien avec les tableaux de conversion, c'est que vous pouvez les enregistrer et conserver l'historique. Quels que soient les projets que vous utilisez les mêmes nuances ou les mêmes familles d'IPE par exemple. Et voilà le modèle dans Tekla qui est importé. Là, on a choisi de ne pas importer la structure en béton qui était sur le côté. Du coup, on a remplacé ça par des propriétés analytiques avec des appuis correspondant aux appuis de recharge sur la partie béton, par exemple. Je vous parlais des poutres treillis. Ici, je vais pouvoir les afficher plus facilement dans le type de barre, par type de barre, voilà. Vous avez donc deux types de barres, les barres de type poutre, donc des barres standards avec un matériau, une section, une épaisseur, un matériau, une section, pardon. Et les barres treillis, elles auront la particularité d'être automatiquement articulées aux extrémités. Donc c'est un paramétrage qui a été fait dans le modèle Tekla et on peut l'importer directement dans RFM. Voilà, donc pareil, après on peut rajouter des éléments. Ici par exemple, j'ai besoin de contreventement. Je vais créer une nouvelle barre de type traction, mais je veux que mes contreventements, chaque diagonale travaille en traction. Je vais pouvoir créer une nouvelle section. Donc là, je peux vous montrer rapidement la bibliothèque de sections de RFM. Là, vous avez ici des ronds qu'on peut sélectionner, des sections standardisées. OK. On a déjà notre matériau acier. On valide les propriétés de la barre. Et ici, je peux modéliser très facilement mes contreventements. Hop. Pareil que tout à l'heure, les fonctions glisser-copier, elles sont très pratiques. Avec la touche contrôle. Ici même, on peut directement glisser les nœuds. Il y a automatiquement les barres qui suivent. Ça, sur la modélisation, RFM est assez intuitif. Ça permet de faire des modélisations assez rapides. Je pourrais double-cliquer sur les nœuds et modifier les coordonnées manuellement aussi. Hop, et on met un dernier contreventement ici par exemple. Et on ajuste à l'étage. Hop. Mince. OK. Pareil, je peux lancer un calcul de poids propre. Ici, poids propre activé. Je crée des paramètres géométriquement linéaires. Je peux lancer le calcul. Et on va voir que, comme pour Revit, on peut réimporter les éléments en plus, donc notamment les contreventements qu'on n'avait pas initialement. Hop, ici j'ai un problème de calcul. La matrice de rigidité singulière. Hop, ici je dois avoir... Là, ici, vous avez un problème. Je n'ai pas dû corriger mon modèle analytique. Vous avez un problème de nœud. C'est ce qui vous met ici sur la matrice de rigidité. On a des outils pour contrôler le modèle, par exemple les nœuds identiques, avec des tolérances indiquées. Voilà, ici c'est les nœuds, on peut les combiner. Je vais refaire une tolérance de 0,1. Voilà, on peut les combiner pour n'avoir qu'un seul nœud d'accroche, et normalement là ça devrait être mieux. Hop. Problème sur la ligne. Ok, cette fois-ci il a bien aimé. Donc vous voyez, il y a des contrôles assez faciles, déjà avec des repères, des indicateurs, des flèches rouges qui vous disent où sont le problème, et aussi avec des outils. Et donc, on peut réimporter dans Tekla, ici, importer depuis RFM. Pareil, on met à jour le modèle, on a des possibilités pour mettre à jour les sections, les matériaux ou pas, les nouveaux objets. OK. Et là, on va voir les contreventements qui vont être pris en compte, moyennant bien sûr toujours le tableau de conversion correct pour avoir la bonne dénomination
entre les matériaux et les sections de chaque logiciel. Encore un peu de temps, ça va arriver. Hop, ok. Voilà, ici on voit les contreventements qui ont été ajoutés. Merci.